Le premier jour de sa sortie de prison, cette condamnée à mort a brisé sa menotte électronique avec un marteau. Puis elle a appelé elle-même la police et a prétendu qu'elle l'avait abîmée en tombant de son vélo. Daisy demandait qu'on lui installe une nouvelle menotte électronique. Mais en réalité, elle préparait ses outils pour tuer quelqu'un. Quand elle apprit que la police mettrait une demi-heure à arriver, elle laissa volontairement son téléphone à la maison et partit à toute vitesse à vélo. Elle devait tuer une personne avant l'arrivée des policiers et revenir chez elle à temps. Rapidement, Daisy arriva devant la maison de la victime. Mike jouait tranquillement à des jeux vidéo, sans se douter du danger imminent. Soudain, la sonnette retentit. Intrigué, Mike alla voir qui était là. Daisy se faisait passer pour une inspectrice du gaz. Une fois entrée, elle sortit les objets qu'elle avait préparés à l'avance. Elle enfila des gants et des surchaussures pour ne pas laisser de traces. Puis Mike la conduisit à la cuisine avant de partir. Mais Daisy était très nerveuse et fit tomber la dague qu'elle cachait sous ses vêtements. Elle retint sa respiration, terrifiée. Heureusement, le bruit de la pluie couvrit le son. Mike n'entendit rien. Quand Daisy retrouva son calme, elle s'approcha silencieusement par derrière. Mike, concentré sur son jeu, ne se doutait de rien. Daisy tenta de maîtriser sa peur. Elle serra fermement la dague dans sa main et fixa le cou de Mike du regard. Juste au moment où elle allait frapper, Mike se retourna soudain. Daisy cacha précipitamment la dague. Il lui demanda si elle avait fini la vérification. Mais Daisy, trop effrayée, n'osa pas répondre. À ce moment, Mike remarqua son comportement étrange. Il se leva et l'observa attentivement. Alors il se souvint qu'il l'avait déjà vu auparavant. Daisy serra la dague contre elle, nerveuse. Lorsqu'elle vit que Mike l'avait reconnue, elle se jeta sur lui avec le couteau. Mais Mike la renversa. Daisy sortit à temps son tasé et l'immobilisa. Voyant qu'il ne pouvait plus résister, elle se précipita pour lui serrer le cou. Mike cessa de bouger et perdit connaissance rapidement. Ensuite, Daisy ramassa la dague tombée au sol et la planta violemment dans son cœur. Le lendemain, le grand-père de Mike se rendit à la villa pour lui rendre visite. En entrant dans le salon, il remarqua des traces de sang au sol. Il suivit les traces jusqu'à une pièce cachée. Le sang menait jusqu'au congélateur. Un mauvais pressentiment s'empara de lui. Malgré sa peur, il ouvrit le congélateur et découvrit le corps de Mike. Le grand-père resta incrédule devant la scène. Lorsque Daisy arriva sur les lieux, la police avait déjà bouclé la zone. Daisy ressentit immédiatement la peur et l'angoisse. Mais ce qui était étrange, c'est qu'elle n'avait pas tué Mike la veille. Alors comment avait-il pu mourir? À ce moment, la silhouette paniquée de Daisy attira soudain l'attention du grand-père et il comprit quelque chose d'un coup.